grammes. Aujourd'hui, on va faire un atelier autour du café de spécialité et l'idée, l'objectif de l'atelier, ça va être de comprendre ce que c'est l'univers du café de qualité de spécialité, de l'arbre à la tasse. Donc je vais vous expliquer mon métier de torréfacteur et ensuite nous allons déguster 3 crus de café ensemble et analyser, faire un peu de sommelier de café. Donc c'est quoi les grandes différences entre les Robusta et les Arabica? Est-ce que vous connaissez? Je n'ai jamais entendu parler. C'est où ça s'arrête. Donc, le Robusta, enfin, je vais dire les plus grandes différences. Le Robusta va pousser plutôt en basse altitude. C'est plutôt des cafés d'industrie, on va dire, qui poussent dans les plaines et qui poussent en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc, en goût, dans la tasse, ils vont avoir une caractéristique très particulière. C'est des cafés qui vont avoir des notes de pétrole, de caoutchouc, très terreux et plutôt amer, plus frais, qui a de l'humidité, on est dans les pays tropicaux. Le fruit va mûrir plus lentement et va prendre plus de complexité aromatique. Donc ça... Qui a été initié sous l'impulsion des torréfacteurs américains, des pays nordiques, justement pour amener une meilleure qualité de café, de se différencier des cafés industriels. Et l'idée c'est de passer, c'est d'avoir une parfaite traçabilité du café, donc d'aller sur des tout petits producteurs, des plus petites productions, avec des gens qui maîtrisent mieux leur process, qui ne mettent pas de pesticides, qui produisent moins et qui vont faire plus de qualité. Alors le Robusta d'ailleurs a été créé au XVIIIe siècle, c'est une variété botanique qui a été créée plus tard parce que l'Arabica est plus fragile. Et Robusta porte son nom parce que justement il était censé résister mieux aux maladies que l'Arabica, qui est un petit peu plus fragile. C'est vrai que l'Arabica est plus cher aussi que le Robusta. Pour finir sur Arabica, Robusta, c'est des espèces différentes de café. Tout à fait. Mais par rapport à l'altitude, du coup, c'est pas forcément... Alors oui, mais en général, les Robusta, c'est quand même des plaines, hein, parce que c'est des machines qui passent justement dans les champs pour secouer les branches, pour récolter les cerises. Sur ces méthodes-là, enfin, sur les cafés de spécialité, dites spécialité, les producteurs vont cueillir à la main. Ils repassent plusieurs fois sur l'arbre, parce que ça, il y a plus de boulot. Je vais vous montrer une photo. L'âge dépend aussi ou pas de l'arbre? Oui, aussi, donc vous voyez, sur une branche de cerise de café, la vitesse de maturation des fruits n'est pas la même sur la branche. Et comme chez vous, sur votre figuier, votre fraisier, votre framboisier, vous repassez plusieurs fois sur l'arbre pour aller voir, chercher les éléments. Donc là, tout l'aspect terre avec le producteur. Après, donc le producteur, il conditionne par 70 kg des sacs de jus de café vert et il l'envoie au torréfacteur. C'est nous qui l'installons. Et donc moi, je suis le feu. Donc voilà. Après, genre relais, c'est l'eau, par exemple. Après, c'est l'eau. Donc vous allez voir, il y a toute cette maîtrise des éléments qui joue. Donc moi, quand je reçois le grain de café, je le reçois dans mon atelier et on va faire ce qu'on appelle une torréfaction. Donc là, j'ai amené un mini torréfacteur. Vous êtes tous entendus parler, j'imagine, de la réaction de Maillard en chimie. Donc, réaction de Maillard, c'est le brunissement des sucres, la dégradation des acides aminés et donc le développement des arômes volatiles subtils liés à la caramélisation des sucres qui sont dans le café. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est faire une torréfaction pour que vous puissiez voir en direct cette transformation physique et chimique du café. Moi j'ai un torréfacteur, je cuis par 3 kg, mon torréfacteur professionnel. Vous voyez par rapport au très gros qui cuise par 250 kg, je suis en toute petite, mais ça permet de mieux maîtriser la cuisson du café. Vas-y, tout, oui, vas-y. Combien de temps ça dure la cuisson? Là, ça va durer un quart d'heure, 10 minutes, Et avant, vous l'avez fait tourner pourquoi? Pour préchauffer un peu. Pour chauffer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est en petits, ils sont très gros. Enfin, les industriels, ils ont la machine beaucoup plus grosse. C'est un 250 kg. Et là, c'est le principe, ça tourne avec un tambour chauffé. Exactement, sauf qu'au lieu d'avoir la courbe de cuisson qui caramélise avec une réaction de Maillard qui va aller gentiment cuire, développer les arômes, on a des torréfactions flash très très fortes pour faire en très court, brûler, et donc on passe à côté des arômes. Il faut que les producteurs, en fait, les arbres de caféiers poussent pour que le café soit exceptionnel, que le café pousse au milieu des forêts. Il faut qu'il y ait d'autres arbres fruitiers qui poussent autour. Souvent, il y a des manguiers, des méfiliers, il peut y avoir plein de plantes aromatiques. Il y a un écosystème qui doit vivre au milieu pour venir polliniser et donner les arômes au café. Le chocolat, le pain grillé, ça va évoluer comme ça.
Là, donc sous l'effet de la chaleur, voilà, la chlorophylle a disparu là, sous l'effet de la chaleur. Mais en fait, aller sourcer les cafés, les chercher les fermes, c'est un travail de tous les jours. Enfin, nos partenaires sont tous les jours à chercher des petites fermes. C'est pas juste prendre l'avion et aller à Bogota, c'est des petites fermes qui sont perchées, complètement cachées. Donc après, c'est des heures de route pour aller trouver ces fermes-là. Donc ici, on va à l'aveugle, on va cuire les échantillons et à l'aveugle, on va les goûter. Et ben, on va en goûter entre 10 et 15, à peu près tous les 6 mois, on goûte des cafés comme ça. Et souvent, il y en a un ou deux qui, pour nous, sort vraiment du lot en termes d'arôme. Ça, c'est notre travail, justement, c'est la sélection pour nos clients finaux, les chefs qui veulent la crème de la crème des cafés. Ah, ça commence à donner des notes un petit peu de noisette. Vous sentez un peu les odeurs? Je me rends plus compte, mais il y a un moment, je sais pas. L'effet de la chaleur, l'eau qui est contenue dans le grain va créer de la vapeur et ça va le faire gonfler. Donc là, c'est pour ça qu'il se lisse, il se caramélise. Et vous voyez comme il change vite de couleur. Et c'est pour ça qu'à la fin, moi, quand je cuis, il faut que je sois à l'affût parce que c'est comme quand à Ferrandi, on demandait au chef, combien de temps le fond de tarte? Un certain temps. On a un repère de temps. Quand c'est pas. On a un repère de temps, mais ce jour-là, parce que la température de la pièce ou la température, c'est l'été, c'est l'hiver, on a un repère, mais après c'est nous qui devons savoir, on est beaucoup sur l'observation pour savoir à quel moment le processus, avec la transformation du passage du verre au café cuit, café torréfié. C'est une cuisson. On va faire des extractions Chemex, c'est une extraction filtre, parce que le but pour vous, c'est qu'on enlève les huiles éducatives pour que vous puissiez sentir les notes aromatiques du café, pour que vous puissiez aller chercher ça. Parce que souvent, quand on sort un espresso, c'est tellement l'huile, c'est tellement spectaculaire en goût, c'est pas si simple que ça d'aller trouver tous ces arômes. Avec ça, avec cette méthode-là, vous avez une vraie méthode de sommelier pour pouvoir aller détecter. Et on va le travailler, c'est ça qu'on va regarder un peu plus expliqué. Donc les méthodes avec du filtre papier comme ça vous permet de faire ressortir les fruits, le côté sucré, fruité du café. Le piston, donc la place française, effectivement, c'est un filtre en métal. Donc ça va laisser passer les huiles. Donc vous allez voir un café, là vous allez voir le café va être très transparent, va laisser passer la lumière, alors que sur un volume, c'est plutôt terreux, un peu bourbeux. Et c'est un café qui va avoir beaucoup de mâche et de corps. Donc c'est pareil, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui me disent « Ah, j'ai un Godou, c'est abominable, mon café est atroce, etc. » Et en fait souvent, ils font l'erreur de mettre une eau à 100 degrés dans le Godou. Et alors là, c'est fatal. Café bouillu, café foutu, ça va vraiment bien. Si vous faites un Godou, moi je vous conseille de mettre de l'eau à 80 degrés. Vous faites comme un thé, parce que comme il infuse, là, c'est une extraction, le café il ne va pas rester dans le Godou, mais vous le laissez au contact de l'eau, directement, comme un thé. Donc 80 degrés, 2 minutes 30, 3 minutes. Et là, vous allez voir, ça change tout. Ça va vraiment, vous n'aurez pas du tout la même passe. Si vous voulez retrouver des notes un petit peu fruitées, un peu plus de douceur, ne surtout pas mettre de l'eau trop forte, trop chaude. Dans les cafetières italiennes, ça va te donner beaucoup d'amertume, malheureusement aussi, parce que c'est... Alors là, la petite astuce sur la cafetière italienne, il faut mettre une eau déjà chaude dans pour pas que ça chauffe trop. Parce que vous avez l'eau, à 100 degrés ça va monter, sauf qu'à 100 degrés, ça brûle les arômes. Comme la vanille, on brûle les arômes du café. Donc c'est des Italiens qui m'ont donné cette technique. Mettez une eau déjà chaude, comme ça l'eau monte plus vite. Vous pouvez percer même 3 petits trous dans la galette, comme ça l'eau monte plus vite dans la galette. Et vous l'enlevez assez rapidement du feu. Parce que c'est une méthode qui fait des cafés quand même puissants, vraiment forts, et plutôt avec des notes un peu amères. C'est... Voilà. Mais là, en fait, ce que tu expliques, effectivement, on fait des cercles. Alors là, c'est pas effectivement, c'est pour que la mouture, tu vas voir, c'est pour que la mouture, elle fuse de manière homogène. Parce que si je verse au milieu un peu fort, les grains du bord en fait vont pas être mélangés. C'est pour ça qu'on tourne, c'est pour que toute la mouture infuse bien. Excusez-moi, je me méprise, je pas sa forme. Non, pas du tout. C'est la quantité de café par rapport à l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle, c'est une très bonne question, c'est pour ça qu'on s'appelle gramme. Ah oui. C'est qu'un café,
Merci pour la transition. Un café, c'est une recette avec des grammes de café et des grammes d'eau. Et effectivement, en fonction du ratio qu'on va faire, on va pas du tout avoir la même tasse. Que ce soit sur un filtre ou un espresso, si vous faites un espresso à 7,50 g ou à 8 g, vous n'aurez pas du tout le même résultat. 60 g pour 1 litre, ça fait à peu près 10-12 g pour 150 g. Nous, on met 18 g. Peu importe la méthode d'extraction, du coup. Après, c'est chacun son goût. En fait, moi je donne un repère et je dis aux gens, si vous trouvez ça trop léger, vous en mettez plus. Si vous trouvez ça trop fort, vous en mettez moins. Vous pouvez sentir, je vais commencer à vous faire. Vous pouvez faire passer le. Donc là, on va déguster un bourbon jaune qui pousse à 2000 mètres d'altitude et olfactif. Donc on va sentir la mouture sèche, comme ce qu'on fait là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une odeur de café présente? Est-ce que c'est fade? Est-ce que c'est. Voilà, ça, on va mettre une note de 0 à 10. Pour préparer le café d'extraction, il va finir de dégazer, il fait un petit bulle. Et on va attendre juste 30 secondes pour pouvoir après continuer l'extraction. Ce qui se passe là, finalement, c'est ce qui se passe dans la machine espresso. Vous savez, quand vous appuyez, ça ne coule pas tout de suite. C'est le temps que l'eau et la pré-infusion se fasse dans la galette. Qui va de l'acide à l'amer. L'acidité et l'amertume, c'est en opposition dans la dégustation. Donc on doit avoir dans le café une acidité en attaque et derrière ça doit être contrebalancé par une amertume équilibrée. Et à la fin ça doit balancer. Donc il y a des cafés qui sont un peu plus qui ont plus d'attaque que d'autres. Ce que vous devez évaluer aussi, ça va être la douceur. Est-ce qu'il y a de la sucrosité dedans? Est-ce qu'il a du corps? Est-ce qu'il a de l'amplitude dans le palais? Et la longueur en bouche, et aussi ce que vous ressentez en votre olfaction comme note sur la roue aromatique. Alors, vous pouvez vous amuser à sentir le grain aussi. C'est vrai que je fais beaucoup parler avec le vin, donc, par rapport à la dégustation, la sommellerie, l'analyse, etc., le terroir qui va donner un bon café. Par contre, le parallèle avec le vin s'arrête justement au niveau. Le vin se bonifie, le café ne se bonifie pas. Il faut une fraîcheur de la récolte. C'est la fraîcheur de la récolte de l'année, ça c'est très important. Les secrets d'un bon café, c'est fraîcheur de la récolte, fraîcheur de la torréfaction, fraîcheur de la mouture. Ça, c'est les 3 grands secrets. Donc le parallèle avec le vin s'arrête là. Parce qu'après, on est plus sur le fruit frais, quasiment dans l'approche plutôt du maraîcher. Plus.